Dans les territoires isolés, les élus avaient pressenti que la colère des oubliés allait exploser. Macron, démission! Macron, démission! 2 mois avant la crise des Gilets jaunes, les présidents des échelons locaux décident de s'unir contre un pouvoir trop centralisé et pas assez à l'écoute. Nous avons été des lanceurs d'alerte et des précurseurs, en quelque sorte, de la demande démocratique que nos compatriotes ont exprimée à travers la crise des Gilets jaunes. Quand nous évoquions le mépris, la condescendance dans lesquels nous étions confinés depuis des mois, en quelque sorte, nous ressentions ce que nos compatriotes ont ressenti à travers la crise qui a émergé à l'automne dernier. Si le ton est encore amer pour Hervé Morin, lui, tout comme Dominique Bussereau et François Baroin, ont choisi de ne pas être des opposants au gouvernement. Ils préfèrent apporter leur contribution au débat national avec comme proposition un acte 3 de la décentralisation. Le président de la République souhaite être ambitieux à la sortie de ce grand débat. Il a la possibilité, en confiant au fond tout ce que l'État ne peut plus faire. Et ça permettra à l'État d'être fort sur ce sur quoi on l'attend, la sécurité, l'ordre public, la défense, le cadre général et tout le reste, on s'en occupera. On est des meilleurs gestionnaires, on a une règle d'or, on ne peut pas emprunter de l'argent pour financer du fonctionnement et on a fait nos preuves. Avec cette nouvelle décentralisation, les collectivités espèrent obtenir une autonomie fiscale et financière. Elles souhaitent aussi élargir leur domaine de compétences au logement, au transport ou à la protection sociale. On est prêt à s'engager à apporter un système de protection sociale, enfin de solidarité sociale au niveau local, qui soit encore plus efficace qu'aujourd'hui, par exemple pour lutter contre la pauvreté. Quand vous faites des TER dans une région, si vous passez par la SNCF à l'ancienne, vous avez un prix qui est 20% plus cher que celui que vous pouvez obtenir de la même SNCF si vous le faites par un appel d'offres et par la concurrence. Voilà, dans tous les domaines, la gestion par les collectivités, c'est moins d'argent, moins de fonctionnaires et plus de qualité de vie pour nos concitoyens. Pendant plusieurs mois, les maires de France ont eu le sentiment d'être méprisés par le président. Pourtant, ils ont joué le jeu du grand débat. Avant de pondre des lois dans vos bureaux parisiens, commencez par venir discuter des projets avec ceux qui gèrent le quotidien sur le terrain. Et pour les élus locaux, c'est désormais à Emmanuel Macron de prouver qu'il les a écoutés. En tout cas, il a l'air ouvert à l'écoute et à la discussion. Maintenant, il a l'immense responsabilité de prendre les décisions. Cet acte de décentralisation lui apportera beaucoup de réponses et satisfera beaucoup de Français. Est-ce qu'il va nous l'entendre? Je l'espère. Est-ce que son environnement très centralisé dans ce fonctionnement qui lui est reproché l'entendra? Ce serait une grave erreur que de ne pas écouter ce que nous proposons et ce que nous demandons. Si Emmanuel Macron manquait de réformes pour la deuxième partie de son quinquennat, les contributions au débat national devraient lui donner un grand nombre de nouvelles idées sur lesquelles travailler.